super. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, on a le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Joël de Zerbi, qui est co-gérant à la boutique Club des Simones à Nice, qui est un club d'échange de vêtements. On organise cette petite séance Zoom dans le cadre de la semaine du développement durable, qui est organisée par l'IAE France, qui a lieu du 4 au 8 octobre cette semaine, du coup, et qui permet de valoriser et promouvoir toutes les actions, initiatives, que ça soit au sein de la communauté étudiante, au sein de la ville de Nice ou encore dans le milieu de la recherche académique, qui permettent justement en fait, qui touchent à tous les enjeux qui concernent l'écologie, le développement durable, la consommation responsable, etc. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a Monsieur De Zerbi aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un peu présenter le concept du Club des Simones, vous présenter vous aussi personnellement pour connaître un peu votre parcours, etc., s'il vous plaît. Bien sûr, bonjour à tous et puis merci d'accueillir le Club des Simones sur cette réunion. Donc voilà, on est deux co-gérants, donc je parle aussi au nom de ma conjointe qui est Elsa, qui gère la boutique avec moi. Donc effectivement, c'est une boutique de troc, d'échange de vêtements, donc physique en boutique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait énormément de solutions qui existaient pour consommer seconde main en ligne. On connaît tous des applications d'achat-revente ou même voilà, des friperies physiques qui existaient pour acheter seconde main. Et nous, on a essayé de rapatrier du Canada un concept un petit peu novateur et un peu unique dans la région, qui est vraiment le troc de vêtements en boutique. Donc l'idée de base, elle est simple, c'est vous apporter chez nous des vêtements qui sont bien sûr en très bon état, et que vous ne mettez plus, que vous portez plus pour X ou Y raison. Grâce à ces vêtements, vous vous constituez une cagnotte de points qu'après vous dépensez dans notre dressing géant en prenant des vêtements en échange. Donc on est vraiment sur de la revaloriser son dressing, profiter, capitaliser déjà sur ce qu'on a en termes de vêtements, et Dieu sait qu'on en a tous beaucoup, beaucoup, pour pouvoir changer de façon régulière et de façon un petit peu plus écologique et un petit peu plus économique. Et par rapport au nom du Club des Simones, est-ce que vous pouvez un peu expliquer les raisons de ce choix, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, le club, parce qu'on voulait vraiment donner un sentiment d'appartenance aux adhérents qui venaient rejoindre notre boutique. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les clientes qui reviennent très souvent, donc ont vraiment la sensation d'appartenance à un concept, à un nouvel état d'esprit de consommation du vêtement. Donc voilà, on voulait vraiment que chaque cliente se sente vraiment importante ici, et c'est vraiment le cas. C'est pas une boutique comme une autre. Nous, on connaît tous nos membres, on discute. Voilà, il y a vraiment aussi un côté lien social qui ressort de notre boutique. Donc voilà, ça, c'est l'idée du club. Et puis Simone, parce que voilà, ma femme adorait ce prénom. Et puis c'est un prénom c'est vrai que toutes les Simones un peu célèbres ont éveillé un peu nos consciences. Donc on voulait vraiment surfer sur ce prénom. Et puis le Club des Simones, c'est vrai que c'est un nom assez ludique qui se retient très facilement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a opté pour ce nom. Ok, super. Et par rapport aux valeurs un peu que vous voulez promouvoir, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de la boutique, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que nous, voilà, tout est parti un peu de notre expatriation au Canada, donc avec ma conjointe. Donc, on est parti s'expatrier là-bas en 2016, et on a revu un petit peu tous nos modes de vie voilà, vivre de façon un petit peu plus écologique. C'est que les Canadiens sont très moteurs sur plein de sujets. Et puis, on a découvert là-bas aussi qu'on pouvait consommer de façon aussi plus écologique et plus intelligente ses vêtements, son textile. Donc, nous, on avait adhéré là-bas à une boutique d'échange de vêtements, et on avait trouvé ça absolument génial parce que ça permettait d'arrêter d'accumuler dans nos armoires, de jeter et de racheter sans cesse. Donc, on est vraiment voilà, dans un état d'esprit de recyclage, de réutilisation, de partage. On adore dire à nos clientes que c'est un peu un vide dressing géant vivant parce qu'on a plus de 1600 pièces, et c'est un stock qui bouge tous les jours. Donc on a vraiment tous les jours des rentrées de vêtements, des sorties de vêtements. Donc on a de plus en plus d'adhérents. Donc
plus on a d'adhérents, plus le stock va tourner. Donc voilà, on est vraiment sur ces valeurs de partage, de réutilisation, de capitalisation de ce qu'on a déjà. On surconsomme un peu de tous les côtés, beaucoup trop. Donc c'est vrai que sur cette partie textile, on n'a pas encore beaucoup de solutions. Voilà. Je vous ai parlé des friperies ou des applications pour vendre et acheter, mais des fois, c'est un peu contraignant aussi pour les gens. Alors que là, on a une boutique physique où on peut venir voir les vêtements, les essayer. Et c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Et voilà, ça nous permet de changer nos dressings de façon, renouveler sa garde-robe de façon illimitée. Et voilà, nous, on trouve que c'est un concept qui est hyper intéressant pour les gens qui aiment bien se changer, en tout cas. Et du coup, vous étiez où exactement au Canada? On était à Montréal. On était à Montréal, D'accord. donc voilà, c'est une ville où la seconde main est très très populaire. Donc on est vraiment encore une fois bien en avance ici. C'est que nous ici, on a un gros travail de fond à faire. On sait très Mhm. bien que l'éducation des membres est vraiment très importante. Donc on a vraiment cette conviction de dépoussiérer la seconde main, d'en faire quelque chose de vraiment attractif, propre. On a beaucoup de gens qui pensent encore que la seconde main, c'est sale, Mhm. c'est démodé, etc. Donc nous, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de montrer déjà qu'on a une très belle boutique. Donc quand on rentre dans notre boutique, on se croirait dans une boutique un peu classique. C'est très bien présenté. Les vêtements qu'on choisit, qu'on accepte, on les accepte vraiment avec soin. Donc il y a aussi cette participation d'un tiers qui rassure un peu les membres parce qu'ils se disent qu'on n'accepte pas n'importe quoi. Donc nous, on est vraiment sur de la seconde main de qualité et on se rend compte qu'il y a une telle production aujourd'hui de vêtements que un vêtement peut très vite rentrer dans la catégorie seconde main alors qu'il a été mis dans une collection le mois dernier dans une grande chaîne de vêtements. Donc on est aujourd'hui, la seconde main a vraiment besoin qu'on la mette en valeur et qu'on la dépoussière et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'adeptes et c'est super. Bon, super. On a une question dans le chat de Marie-Ange qui demande, est-ce qu'on peut acquérir des vêtements sans en apporter? Oui, Ok. oui, c'est vrai que nous, notre concept de base, c'est l'échange, le troc, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà engagés sur le zéro déchet, sur consommer au max tout ce qu'ils ont, dont leurs vêtements, et qui souhaitent quand même acheter seconde main. Donc, il y a aussi cette possibilité d'acheter, effectivement. Après, on est sur des tarifs d'adhésion qui sont quand même hyper avantageux. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, pour quelqu'un qui s'engage à l'année, on est sur du 15 euros par mois pour renouveler en illimité sa garde-robe. Donc voilà, quand on sait qu'aujourd'hui, vous achetez le moindre vêtement, on dépense déjà à 10, 15, 20, 30, 40 euros, on se rend compte que c'est quand même hyper avantageux et qu'on s'y retrouve très vite. Et au final, après, on change la vision de son dressing et on se dit que qu'est-ce qu'on a pris chez nous, on l'a mis quelques semaines, quelques mois, on peut la ramener. Donc on est vraiment dans une consommation différente et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent et voilà, qui viennent chercher des petites pépites, des choses qu'ils n'achèteraient pas forcément. On est aussi dans cet esprit de je prends un vêtement que j'oserais pas forcément acheter parce que le risque est moindre et puis je peux tenter des looks différents. Si j'ai des fluctuations de poids, je peux venir échanger mes tailles. Enfin voilà, il y a énormément d'avantages à troquer son dressing plutôt qu'à acheter, vendre et puis stocker dans ses armoires. Et par rapport au type de vêtements, est-ce que ça fait adulte et enfant ou seulement adulte? Ouais, non, on est sur de la femme et sur de l'enfant. L'enfant qui marche vraiment très bien parce que là, c'est sûr que Ok. un peu jackpot pour les parents parce que ça grandit tellement Oui. vite que ce système, on amène du 4 ans, on prend du 5 ans. Et donc, c'est vraiment hyper économique. Quand on sait que nous, on a étudié un petit peu les chiffres. Donc, pour vous donner les chiffres moyens, une femme en moyenne dépense entre 4 et 500 euros par an de vêtements. Et pour les enfants, c'est 68 euros par trimestre par enfant. Donc, on se rend compte que si on a un ou deux enfants, le budget vêtements est quand même énorme. Ici, pour 15-20 euros par mois en moyenne sur l'année, on arrive à renouveler son dressing et ceux de ses enfants. Donc, on est aussi sur voilà, une économie circulaire qui fait qu'on fait des économies et en plus, on agit de façon un peu plus responsable aussi. Et j'ai vu aussi sur votre page Instagram que le mois d'octobre, vous faisiez des échanges, vente de chaussures aussi. Est-ce que ça, c'est juste par période ou c'est sur toute l'année? Alors ça, c'est quelque chose qu'on nous demande depuis le début, à quand les chaussures, à quand les chaussures. Après, les chaussures, c'est un petit peu plus particulier, parce qu'on a une hygiène un peu particulière. Donc,
Aujourd'hui, on a essayé de tester pour le mois d'octobre, effectivement, l'échange de chaussures. Donc là, on accepte vraiment les chaussures qui sont quasi neuves ou en très très bon état pour voir un peu ce que ça donne. Mais on a déjà rentré une bonne soixantaine de paires de chaussures, adultes et enfants. Donc on se rend compte que même pour les chaussures, c'est hyper avantageux. Et après, voilà, on va essayer ça sur le mois d'octobre. Si on voit que ça marche, on le laissera. Voilà, on essaye d'être vraiment moteur sur les nouveautés. Tous les mois, on essaye d'apporter quelque chose de nouveau pour que les gens qui viennent très régulièrement voient que ça change, que c'est dynamique. On fait des ateliers, on a un petit coin créateurs locaux, donc on a des créateurs niçois qui vendent aussi leur création. Donc on essaie vraiment de promouvoir tout un tas de choses et de nouveautés pour rendre tout ça dynamique, parce que voilà, aujourd'hui on a plus de 500 membres et on a des membres qui viennent une, deux fois par semaine, donc parce que le stock tourne vraiment beaucoup, et puis il y a sa vie, il y a des nouveautés, donc voilà, on essaye d'entretenir tout ça. Oui. Ok, d'accord. Et est-ce que vous avez aussi des accessoires? Oui, ouais, on a une bonne partie accessoires, on peut aussi échanger ses foulards, ses écharpes, bonnets, chapeaux, des ceintures, des sacs, on a pas mal de sacs à main aussi, donc voilà, on est vraiment, je pense qu'on s'en rend compte de plus en plus, c'est vraiment un état d'esprit différent. Voilà, on a une soirée, on a un mariage, on vient, on prend un très joli sac ici, puis on le ramène la semaine d'après. On est, euh, on est vraiment dans une conso différente et dans, voilà, dans une espèce de partage d'économie circulaire. Et puis, encore une fois, voilà, d'oser tester des choses qu'on n'achèterait pas forcément. Ça, il y a de plus en plus de clientes qui nous le disent et on trouve ça vraiment génial. Voilà, nous ici, enfin, on a 1600 pièces, on a vraiment toutes les boutiques, toutes les marques, tous les styles, toutes les couleurs. Et c'est vrai que quand on rentre dans notre boutique, on a toutes les boutiques en une. Et c'est ça que les gens aiment beaucoup. Et ça permet de trouver plein de choses qu'on irait chercher à droite, à gauche. Et là, on a tout réuni dans une boutique. Donc, c'est quand même super sympa, quoi. Et par rapport à vos membres, est-ce que vous pouvez un peu dresser un profil, enfin, est-ce qu'il y a un profil particulier de clientèle ou c'est, enfin, si j'ai bien compris, c'est plus déjà féminin? Euh, Oui, euh, ok. Et par rapport à l'âge, au milieu social, etc., est-ce qu'il y a des divergences ou c'est assez homogène à ce niveau-là? ben, alors en fait, à la base, quand on avait ouvert la boutique, on a ouvert il y a un an, on proposait un coin, bon, un énorme coin femme, un petit coin homme et un joli coin enfant. On se rend compte que l'homme n'a pas du tout fonctionné. Donc là, on a arrêté l'homme la semaine dernière. Donc là, on s'est recentré sur la femme et l'enfant, donc ce qui marche le mieux. Donc déjà, bon, les hommes voilà, ont vraiment encore une conso différente, donc ça n'a pas vraiment pris. Et après, c'est vrai que nous, on pensait à la base, on pensait vraiment toucher une population de 18, 30 ans, je dirais. Et on a été un peu surpris parce qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une moyenne de 30-35 ans, je dirais. On a quelques jeunes d'une vingtaine d'années, mais on n'en a pas non plus énormément. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment allé démarcher encore voilà, les écoles, les facs, parce que voilà, on n'a pas forcément eu encore le temps de le faire, mais voilà, on est plus sur de la clientèle, je dirais 25-35 ans. Et on se rend compte qu'on a aussi pas mal de clientèle au-dessus de la cinquantaine, et c'est hyper intéressant parce que ça permet d'avoir tout type de vêtements, des vêtements qui sont amenés par des femmes de 50-60 ans, c'est des vêtements souvent de qualité, c'est des vêtements qui tiennent dans le temps, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, tout ce qui est fast fashion, etc., la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, on a vraiment un bon brassage entre le contemporain, type Zara, H&M, ProMode, etc., pour ne pas les citer, et des marques un petit peu plus anciennes. Et justement, où on peut avoir cet échange de vêtements entre les jeunes aujourd'hui qui viennent, on a pas mal d'ados qui viennent avec leurs parents, donc ils sont très contents de trouver des marques des années 80-90, et à contrario, des femmes de 50-60 ans qui se prennent au jeu de mettre des petits trucs Zara, H&M, alors qu'elles n'y vont jamais. Donc on a vraiment un super brassage intéressant, même au niveau des styles et de la mode, quoi. D'accord, ok. Et par rapport à la promotion du Club des Simones, comment vous faites? Est-ce que vous misez plus sur les réseaux sociaux ou sur le bouche à oreille ou via d'autres magasins engagés socialement ou comment vous faites exactement? Alors c'est vrai on a surtout misé depuis un an sur les réseaux sociaux. Mais après, on se rend compte au final au quotidien que
il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très actifs sur les réseaux sociaux, voire qui n'y sont pas du tout. Donc, on s'est vraiment rendu compte en discutant avec les gens, en les côtoyant, que le bouche à oreille, au final, c'était le meilleur de nos alliés. Donc, nous, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de fidéliser déjà notre socle, notre base de clientes qui vient ici. Et on se rend compte que ça, on y arrive beaucoup. Parce que voilà, les gens adorent la boutique, discuter avec nous, trouvent toujours de quoi échanger, parce qu'il y a un choix qui est quand même énorme. Donc, on a déjà fidélisé un super socle. Et au final, grâce au bouche à oreille, on se rend compte que ça grandit de plus en plus, cette communauté. Et après, évidemment, on a participé à quelques salons, quelques événements avec Nice Matin. Donc voilà, on est allé aussi sur 2-3 salons étudiants. On essaye de faire voilà, des petits partenariats avec d'autres boutiques qui sont aussi engagées. Donc je pense notamment à Wacky Cosmétiques, la boutique ici, là-bas, Mon Pâtisserie Végétale, tout ça. On est tous un peu une communauté d'entraide et on se repartage très très souvent. Donc on a quand même une base de clients qui fréquentent les mêmes endroits. Donc c'est voilà, c'est hyper sympa et on profite de cette communauté, ouais, cette belle communauté. Et est-ce que parmi vos abonnements, vous en avez un qui concerne directement les étudiants pour rendre la chose un peu plus abordable peut-être? Alors, les étudiants, effectivement, on a donc si quelqu'un prend l'adhésion annuelle, on a un tarif de 12 euros par mois au lieu de 15. Donc voilà, c'est quand même hyper intéressant parce que ouais, on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas forcément des gros moyens et puis plutôt que d'aller acheter 3, 4, 5 vêtements de fast fashion sur un mois qui peut vite chiffrer à 20, 30, 40 euros, on se rend compte que c'est quand même hyper rentable. Et là, je vois une question qui défile, donc j'en profite pour rebondir. Si on s'engage sur une année, on a un échange de vêtements illimité. Donc, il n'y a pas de limite de dépôt d'articles et de prise de vêtements en échange. Après, on a des adhésions qui sont plus courtes pour tester le concept. Hein. On a des adhésions mensuelles, trimestrielles ou même à la journée, où là, par contre, on est limité en termes de vêtements échangés. On est sur 5, 10 ou 30 vêtements selon l'adhésion. Par contre, si vous vous engagez à l'année, effectivement, il n'y a aucune limite de vêtements, quoi. D'accord. Et comment vous vous différenciez par rapport aux magasins de dépôt-vente? Bah, parce qu'en fait, on a vraiment un business model qui est vraiment tout à fait différent ici. Et ça que les gens, des fois, ont un peu de mal à percuter, mais je comprends parce que c'est tout nouveau. Mais quand on vient dans notre boutique, au final, la seule chose qu'on achète, c'est un forfait. C'est l'accès à un service, une adhésion. Mhm. Et à partir de là, après, la monnaie d'échange, ça devient vraiment le vêtement. Donc, on n'est pas sur de l'achat matériel d'un vêtement comme on peut le voir tout le temps. Donc, c'est ça aussi qu'il faut vraiment expliquer aux gens que c'est hyper avantageux et que c'est très économique au final. Alors que voilà, dans des friperies, on achète un vêtement, donc là, c'est encore différent. Et dans les dépôts-ventes, c'est encore un business model différent parce que là, vous apportez un vêtement que le dépôt-vente vend pour vous et là, vous en tirez une commission. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très différent où là, vous achetez un forfait et à partir de ce forfait, vous avez accès au service de dressing et à l'échange. Et c'est là qu'après, vous pouvez faire tourner votre dressing de façon illimitée quasiment. Ok. Et du coup, est-ce que vous voyez une amélioration par rapport à l'éveil des consciences et est-ce que les gens prennent de plus en plus conscience ou enfin, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'il y a, il y a vraiment une évolution qui est, on va dire, remarquable ou ça Oui, stagnant? ah non, non, clairement, on sent vraiment qu'il y a un éveil de plus en plus important. Et l'exemple le plus frappant qu'on peut prendre et qu'on constate ici, même déjà nos propres amis, donc Elsa et moi, qui n'étaient pas forcément très adeptes de la seconde main, maintenant viennent dans notre boutique pour échanger les vêtements. Et on a des personnes qui ne voulaient pas entendre parler de seconde main avant de venir dans notre boutique et qui aujourd'hui voilà, viennent de façon hyper régulière parce que tout simplement elles se rendent compte que on peut consommer différemment, que la seconde main qu'on propose, elle est de très bonne qualité, elle est triée, voilà, on ne propose pas n'importe quoi. Et, euh, et on est vraiment dans une réflexion en se disant, voilà, je peux consommer différemment. Tous les jours, il y a des membres qui nous disent, depuis que j'ai adhéré à votre boutique, je n'ai plus acheté un vêtement. Et ça, pour nous, voilà, c'est une Ouais. énorme victoire. Pour vous donner un chiffre, en un an d'ouverture, alors
on a ouvert il y a 1 an, sachant qu'on a fermé pendant 2 confinements, donc on a vraiment 8 à 9 mois d'ouverture. On a échangé quasiment 7000 vêtements. Donc, on se rend compte que, voilà, à notre échelle et grâce aux gens qui adhèrent, on arrive à quand même à limiter l'achat de vêtements neufs, l'accumulation, le recyclage. Aujourd'hui, nous, on sensibilise aussi beaucoup les gens. Ça part d'un bon sentiment et on l'a tous fait. Donc, les fameuses bennes de recyclage où on met tous des grands sacs. Ben, nous, on a vu un peu l'envers du décor et c'est pas forcément très rose. Derrière, on n'est pas forcément dans du recyclage permanent. Au final, on pense faire un bon geste, mais moi, je pense qu'il faut réfléchir en amont et se dire comment on peut éviter justement de surcharger ces bennes de recyclage. Et ben, par exemple, en faisant déjà un bon tri de son dressing, tous les vêtements qui sont vraiment en mauvais état, etc. Donc là, effectivement, on donne à des assos, on recycle. Les vêtements qui sont en bon état, qu'on ne met plus, eh ben, on vient les échanger. Et grâce à ça, on renouvelle son dressing sans forcément acheter. Donc on est vraiment sur des chiffres qui sont quand même assez encourageants. Et selon vous, c'est quoi les moyens les plus efficaces pour faire évoluer les mentalités? Est-ce que ça va justement être plus des actions entre guillemets citoyennes ou alors la fin? En fait, c'est quoi aussi la place du politique dans tout ça? Enfin, à quel point le gouvernement peut promouvoir ce type d'enjeu-là? Ah, mais non, mais je pense que nous, on le voit tous les jours. Je pense qu'il faut un éveil de conscience d'un point de vue individuel parce qu'au final, on se rend compte on est un peu noyé sous toutes ces informations. Aujourd'hui, on se rend compte que même les grandes marques de vêtements, on sent un peu le vent tourner et la tendance à la seconde main de plus en plus importante. Donc, même ces grandes marques-là proposent de plus en plus aussi de reprendre les vêtements des clients. La seconde main est de plus en plus mise en avant. Donc, je pense que ça va arriver petit à petit aux oreilles de tous les consommateurs et chacun, d'un point de vue individuel, va se dire, aujourd'hui, moi, à mon échelle, je peux faire quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on a souvent des gens qui nous disent, mais on n'arrivera à rien changer, c'est trop tard, il y a trop de vêtements produits, la fast fashion a de beaux jours devant elle, etc. C'est pas forcément faux, mais je pense que si on met tous un petit peu la main à la pâte et que on arrive chacun d'un point de vue individuel à avoir des actions au quotidien, pas que sur le textile, hein, sur tous les autres sujets aussi, ben, on se rend compte que ça peut faire changer les choses petit à petit et c'est grâce à ça qu'on va réussir à avoir des alternatives. Et voilà, c'est surtout proposer des alternatives aux gens, les informer. Nous, aujourd'hui, c'est vrai que je pense qu'on n'est pas. On commence à être connu sur Nice, mais il y a encore peut-être 80% des Niçois qui ne nous connaissent pas. Donc, il faut vraiment qu'on aille chercher ces gens-là, qu'on les informe, qu'ils peuvent consommer différemment et en avoir conscience. Parce qu'aujourd'hui, le réflexe, c'est d'acheter, c'est de jeter, c'est pas forcément de recycler. Donc, il faut réussir à aller toucher les gens en leur disant on peut faire différemment. Il y a des solutions qui existent. Et est-ce que vous avez des idées ou des projets futurs, par exemple, s'implanter dans d'autres villes ou vraiment développer le concept dans la région ou en France en général ou même au niveau international, je ne sais pas. Voir ce qui Ah, vous avez des alors, petits projets. ouais, c'est sûr qu'on aimerait que ça se développe en plus. Alors, juste pour vous donner une idée, nous, quand on a ouvert cette boutique à Nice, on était peut-être la 3e ou 4e boutique en France à ouvrir. Euh, donc, depuis notre ouverture, il y en a peut-être une dizaine qui se sont ouvertes un petit peu partout. Donc, ça commence vraiment à se démocratiser. Nous-mêmes, on vient d'ouvrir une 2e boutique à Montpellier. Donc, il y a un 2e club des Simones qui existe à Montpellier. Donc, là où c'est vraiment une ville aussi où on a vraiment une belle conscience écologique qui est en place, donc il y a une belle dynamique, donc on est hyper confiant. Et nous, dans la région, c'est vraiment voilà, déjà s'implanter sur Nice en tant qu'un peu leader de ce concept unique. Au final, on est les seuls. Donc, bon, pour l'instant, c'est pas compliqué, mais on a aussi un point de vente de vêtements bébés de seconde main, donc dans une boutique éco-responsable de Carrefour Lingossière. Donc, on a aussi un stand, le Club des Simones, dans la boutique Bambino au Carrefour Lingossière, où là, les gens peuvent acheter des vêtements bébés de seconde main. C'est une boutique qui est focalisée sur la maman et l'enfant. Donc, on a été contacté parce que ça regroupe 15-20 marques voilà, écologiques, éco-responsables, etc. Donc, on est très content d'avoir un petit point relais sur cette partie ouest de la ville aussi. Ok, super.
Est-ce que quelqu'un a d'autres questions, interventions, commentaires? Est-ce que vous pouvez nous dire à quel endroit vous vous trouvez à Nice? Oui, bien sûr. Alors, on est rue de Lille. Ok. Donc, c'est vraiment... bon, c'est hyper bien placé. Nous, c'est vraiment le quartier qu'on voulait. On est assez central, sans être trop passant non plus. On est à 2 pas de la place Garibaldi. On est juste à côté du Mamac. Donc, voilà, on peut venir facilement en transport en commun, parce qu'on a les tramways qui sont juste autour. Et puis, on a 2 grands parkings qui proposent 1 heure de stationnement gratuit, qui sont à 2 minutes à pied de la boutique. Donc, même si on vient hors de Nice, on peut facilement venir ici, faire son petit shopping et puis repartir en voiture, tranquillement. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et pour votre temps et votre disponibilité. Et si vous êtes tous d'accord, on va pouvoir clôturer la séance. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, c'est sympa, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Bonne journée.